On nous dit que l'euro est sauvé de la spéculation, peut-être. On nous dit que la Grèce s'est réglée, peut-être. On nous dit que l'Italie sera préservée, peut-être. Nous verrons bien. Dans l'accord sorti du sommet européen, il y a la réjouissance à la lecture de la copie, il y a le scepticisme quant à son application. On a vu après l'accord du 21 juillet qu'à cause du jeu des États, de chacun des États, pour un processus d'adoption, de validation, de ratification, il fallait être prudent. Il convient d'aller fort et vite en matière de lutte contre la crise actuelle. L'Europe est allée la nuit dernière assez fort, ira-t-elle assez vite? Mais déjà, il faut regarder plus loin parce qu'il y a des carences dans ces décisions dont on sait qu'elles recèlent les principales solutions, des solutions structurelles. Bien entendu, il faut aller plus loin très vite dans le couple franco-allemand. Plus une seule loi de finances ne devrait être adoptée dans l'un de nos deux pays sans que l'autre ait eu son mot à dire, sans que tout cela soit convergent. Nous n'y sommes pas. Bien entendu, nous devons adopter une certaine culture économique allemande quant au rapport à l'industrie, quant au rapport aussi à la santé des finances publiques. Mais les Allemands doivent adopter la culture française en matière d'efficacité politique dans la décision de l'exécutif. Nous avons beaucoup de chemin à faire l'un vers l'autre. Il faut le faire en courant. Seule une fusion des stratégies économiques et fiscales françaises, allemandes, pourra sortir l'Europe de la crise profonde qu'elle traverse, parce que la crise profonde est une crise politique. Il faut aller vers le fédéralisme. Ce mot-là est revenu au goût du jour. Si ce n'est pas le fédéralisme, ça sera la démondialisation, le protectionnisme et à terme le choc des nations, choc économique, peut-être choc militaire. Nous n'avons pas le choix, il faut aller dans cette direction-là. N'oublions pas que la tempête sur l'euro, c'est simplement l'écume des vagues, la tempête en surface de la mer. De manière plus profonde, il y a une lame de fond qui s'appelle la crise de l'économie réelle. Elle détruit nos entreprises, elle détruit l'industrie, elle détruit l'école, elle détruit l'emploi. De celle-là, on ne se remettra pas si on ne prend pas les bonnes décisions politiques très vite.